Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons avec un exercice trigonométrique super intéressant qui va nous permettre de voir plusieurs notions en termes de calcul d'intégrale. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que si jamais vous voulez avoir une copie écrite de cette vidéo, vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le lien en description. C'est totalement gratuit. Ok. Lorsque je suis face à un problème comme ça, en le regardant, moi, en fait, en regardant ce qui est là, ça me rappelle une formule que je connais. Mais je suppose que vous ne connaissez pas la formule, donc je vais essayer de la démontrer. En effet, pour démontrer cela, je vais commencer à prendre cosinus de 2x. Donc, cosinus de 2x est égal à quoi? C'est égal à cosinus de x plus x. Et il y a une formule super connue qui nous dit simplement que cosinus de a plus b est égal à cosinus de a multiplié par cosinus de b moins sinus de a multiplié par sinus de b. De telle sorte que lorsque b va prendre la valeur a, j'aurai alors cosinus de a plus a, c'est égal à cosinus de a multiplié par cosinus de a moins sinus de a multiplié par sinus de a. Ou encore cosinus au carré de a moins sinus au carré de a. Ainsi, cosinus de a est égal à cosinus au carré de a moins sinus au carré de a. On peut penser en fait à réécrire cette expression uniquement en fonction de cosinus. Et pour cela, il faut changer ceci en utilisant une des formules, sinon la formule trigonométrique la plus connue, qui est cosinus au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Cela veut dire simplement que sinus au carré de x est égal à quoi? 1 moins cosinus au carré de x. Ça veut dire que sinus carré de a est égal à 1 moins cosinus au carré de a. Donc, si je mets tout ça ensemble, j'aurai cosinus au carré de a moins 1 plus cosinus au carré de a ou encore 2 fois cosinus au carré de a moins 1. Et cela nous amène alors au résultat dont je parlais, puisque à partir de là, j'aurai que 2 fois cosinus au carré de a est égal à 1 plus cosinus de a, ou encore cosinus au carré de a est égal à 1 plus cosinus de a divisé par 2. Est-ce que vous voyez déjà la formule dont je parlais? Revenons un peu plus haut pour que vous remarquiez cela. En effet, on me demande de calculer l'intégrale de la racine carrée de 1 plus cosinus de x divisé par 2. Comme vous pouvez le voir, 1 plus cosinus de x divisé par 2 et ce que nous avons calculé un peu plus bas, 1 plus cosinus de a divisé par 2. Donc ici, qu'est-ce qu'il me faut pour obtenir exactement la même chose? Il faudrait que le 2x qui est ici, le 2a qui est ici, soit égal à x. Donc si 2a est égal à x, ça veut dire simplement que a est égal à x divisé par 2. Je remplace tout cela ici et je dirai alors que cosinus au carré de x divisé par 2 est égal à 1 plus cosinus de x divisé par 2. Et puisque c'est la racine carrée que je cherche, je vais appliquer une racine carrée ici. Et le tout est joué. Mais il y a quelque chose que je peux utiliser ici. Racine carrée de a au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à valeur absolue de a. Faites surtout attention à ne jamais écrire que la racine carrée de a au carré est égale à a. Parce que ça peut être négatif. Par exemple, si je fais la racine carrée de moins 2 au carré, cela me donne quoi? Bien évidemment 2. Puisque c'est la racine carrée de 4 qui est égale à 2. Et 2, c'est la valeur absolue de moins 2. Donc, calculer l'intégrale ici devient alors quoi? L'intégrale entre 0 et 2pi de la racine carrée de 1 plus cosinus x divisé par 2 dx, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 2pi de la racine carrée de cosinus au carré de x divisé par 2 dx, ou encore simplement l'intégrale entre 0 et 2pi de la valeur absolue de cosinus de x divisé par 2 dx. Je peux tenter de calculer ça directement, mais je vais essayer en fait de faire disparaître simplement le x divisé par 2. Ça ne m'intéresse pas trop. En d'autres termes, je vais faire un changement de variable.
Donc, je vais poser que U est égal à X divisé par 2. Cela veut dire quoi? Que DU est égal à DX divisé par 2. Ou encore, DX est égal à 2 fois DU. Et donc, si jamais X est égal à 0, U serait égal à quoi? 0 aussi. Et par contre, si X est égal à 2pi, U serait égal à 2pi divisé par 2, qui est pi. Ainsi, mon intégrale que je voulais calculer, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 2pi de la valeur absolue du cosinus de x divisé par 2 dx est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale entre 0 et pi cette fois-ci de cosinus en valeur absolue bien évidemment de u, le tout multiplié par 2 du. Donc je vais mettre 2 ici, je vais mettre du là. Maintenant, on va regarder un peu le cercle trigonométrique afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe avec cette valeur absolue. En effet, si je fais un cercle trigonométrique comme ça, bien évidemment, excusez-moi beaucoup de la manière dont je dessine, on est en fait entre 0 et pi là, donc cette partie qui est ici. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque je suis dans cette partie, le cosinus est positif, puisque le cosinus, c'est ça. Et lorsque je suis dans cette autre partie, le cosinus est négatif, c'est ça qui est ici. Donc, cette première partie qu'on appelle souvent le premier cadran correspond à 0 à pi sur 2 et le second cadran correspond à pi sur 2 jusqu'à pi. Donc, je vais utiliser Charles afin de pouvoir séparer mon intégrale en deux. C'est-à-dire simplement que je vais réécrire que ceci est égal à l'intégrale entre 0 jusqu'à pi divisé par 2 de cosinus de u du plus l'intégrale entre pi sur 2 jusqu'à pi de, cette fois-ci, comme je disais, que le cosinus est négatif, donc la valeur absolue du cosinus sera moins cosinus de u du. Donc, je vais donc écrire l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus de u du moins l'intégrale entre pi sur 2 et pi de cosinus de u du. Et ceci, je peux calculer ça directement parce que je connais la primitive de cosinus de u. En effet, cosinus de u, c'est simplement la dérivée de sinus de u, ce qui veut dire que sinus de u est la primitive de cosinus de u. Donc, j'ai ça comme ça. Et moins la même chose ici, mais sinus de u, qu'on doit prendre seulement entre pi sur 2 et pi. Maintenant, si je remplace tout ceci à l'intérieur, attention, il y a ce 2 que j'ai oublié complètement, le 2 qui était ici. Donc, ça veut dire que je suis censé avoir un 2 là, un 2 là, un 2 là et un 2 là. Donc, ça veut dire finalement que j'ai 2 multiplié par sinus de pi sur 2 qui fait 1, moins sinus de 0 qui fait 0, moins 2 fois sinus de pi qui me donne 0, moins sinus de pi sur 2 qui fait 1. Ce qui fait qu'au total, j'aurai donc 2 moins, plus 2 qui fait donc 4. Finalement, l'intégrale que je voulais calculer, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 jusqu'à 2pi de la racine carrée de 1 plus cosinus de x divisé par 2 dx est tout simplement égal à 4. Donc, j'aimerais qu'on regarde également le graphique de cette fonction afin de voir le résultat qu'on obtient. Lorsque je vais sur Desmos, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir simplement que l'intégrale qu'on essaie de calculer est égale aussi à 4 ici, comme vous pouvez le voir. Cependant, si je veux faire une représentation graphique de la fonction racine carrée de 1 plus cosinus de x divisé par 2, vous allez remarquer que j'ai quelque chose qui est symétrique entre 0 jusqu'à pi qui est là, et ensuite entre pi et 2pi qui est là. Donc, ça veut dire qu'on aurait pu simplement séparer notre truc en deux et donc faire le calcul. Super intéressant. Donc, une fois encore, si vous voulez obtenir la version papier de la résolution de cette intégrale, vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le lien en description et c'est totalement gratuit. Sur ce, ciao.